Avantage des pôles d'échange centraux. Présentement, de la manière que le système de parcours du RTC est structuré, puis ici on voit la mouture, la prochaine mouture là, avec le tramway. Dans le fond, on a seulement des pôles d'échange à l'extrémité sud. Vous voyez ici, là, il y a une ligne, la ligne du tramway, qui est présentement une ligne de Métrobus. C'est la seule vraie ligne de tout ce schéma-là qui part de l'ouest à l'est, qui fait du transit est-ouest. Donc, sinon, on voit beaucoup de corridors nord-sud ici, mais vraiment, ici en zone centrale, il n'y a absolument rien. C'est complètement laissé au dépourvu au niveau des lignes est-ouest. Donc, l'usager, dans le fond, il y a des beaux corridors nord-sud, mais est-ouest, c'est à peu près impossible là, de voyager rapidement. Donc, selon leur schéma, là, le seul vrai moyen de voyager avec de la fréquence ou rapidité, ça serait avec la ligne du tramway, complètement au sud de la ville de Québec. Et puis, ça pouvait faire un certain sens dans les années 90 et puis peut-être quelques années suivant ça. Parce que la masse de la population de Québec était quand même pas celle qu'elle est aujourd'hui. Donc, dans le fond, il y avait comme un système d'express qui est encore là aujourd'hui. Donc, chaque secteur résidentiel avait deux express. Donc, ici en bleu clair, une qui va à la colline parlementaire, puis une en vert qui va vers le pôle des campus à Sainte-Foy. Donc, on se ramasse avec une grosse concentration d'autobus à sa colline parlementaire, puis une grosse concentration de trajets aussi là, du côté des campus. Puis, dans le fond, c'est toutes la majorité des trajets vont transiter en zone centrale ici, mais sans aucun arrêt. Donc, on embarque ici dans notre trajet, dans notre secteur, puis on fait le trajet au complet. Donc, soit qu'on va aller vers la colline, soit vers les pôles de l'université. Donc, on n'a pas vraiment le choix. Et puis, c'est vraiment pas flexible. C'est juste sur les heures de grande affluence, donc les heures de pointe. Et puis, encore là, ça se peut qu'on ne soit pas rendu à destination. Donc, si on travaille en Haute-Ville, on peut travailler à l'Industrielle Alliance ici, en plein milieu de la ville. On peut travailler à Marly ici, sur la pointe. Donc, il va falloir reprendre du transit là, est-ouest en Haute-Ville. Et puis, là, c'est le système actuel. Donc, ici, vous voyez, là, première étape, on se rend au pôle ici. On n'a pas vraiment le choix. C'est soit le pôle de Sainte-Foy, soit le pôle de la colline parlementaire. Puis après ça, on fait du transit avec ce qui... eux autres, c'est le projet du tramway. Là, présentement, c'est des trajets de Métrobus là, qui font l'ouvrage. Mais en fait, on n'a vraiment pas beaucoup de flexibilité. Donc, soit on fit dans ce pattern-là, et encore là, on peut avoir des longueurs. Là. Si on part de Val-Bélair, il faut aller à la colline parlementaire ici, puis refaire du transit vers l'ouest ici. C'est pas très agréable là, comme parcours, puis pas très efficient. Donc, c'est loin d'être le meilleur monde. C'est un monde qui était bon dans les années 90 parce que on n'avait pas beaucoup de masse critique. Donc, pas beaucoup le choix de concentrer nos opérations aux deux endroits les plus communs. Comme ça, on pouvait avoir une certaine masse critique. Ça se comprenait. Dans le temps, c'était un bon système. Et puis, on n'avait vraiment pas assez de masse critique là, pour le reste de la ville. Donc, c'est des parcours là, qui allaient un petit peu en zigzag, là, des trajets longs en zigzag là, de secteur en secteur. Donc, c'était dans les années 90, 2000 peut-être, là, ce qu'ils pouvaient faire. Puis ça pouvait avoir du sens dans ce temps-là. Mais présentement, je vous dirais que la ville de Québec a beaucoup augmenté en population. Et puis,
je vais proposer, c'est ça, les pôles d'échange centraux. Pourquoi qu'ils sont beaucoup plus avantageux que le système que je vous montre présentement, qui est le système actuel. Donc, juste pour refaire un petit recap, ici, une ligne seulement est-ouest, donc en Haute-Ville. Donc, si on est un malheureux qui va avoir du transport dans le trois quarts de la ville ici en haut, on n'est pas très chanceux. Ça va être des parcours vraiment difficiles avec des correspondances souvent extrêmement longues. Donc, Québec, la ville de l'auto, en grande partie à cause qu'il y a un gros manque de services là, sur une bonne partie de la ville. Donc, c'est ça. Ici, j'essaie d'expliquer le concept. Pourquoi que une zone centrale, ça, c'est une bonne zone de transit. Donc, on voit ici, en plein milieu, la zone centrale, le tour de la capitale, tout ça. Des secteurs plutôt commerciaux. Et puis, ici, la Haute-Ville. Donc, la Haute-Ville, c'est plutôt un secteur plus fortement peuplé, avec beaucoup d'employeurs, tout ça. Pas beaucoup de terrain disponible là, pour faire des stations, quelque chose comme ça. Les pôles d'échange, dans le fond, là, il y a une série d'express, là, 10-15 express là, qui suivent l'un en arrière de l'autre. Et puis, il y a les métrobus là-dedans, et puis les autres 807, 801 aussi là-dedans. Donc, un gros mix-up, un gros mix là, de trajets là, qui va beaucoup encombrer là, encombrer ces deux pôles-là. Donc, mon idée de base, là, dans le fond, pour changer ça, c'est que organiser des pôles d'échange là, en plein milieu de la ville. Donc, ici, on voit, le principe, c'est que les cercles en bleu, c'est des secteurs résidentiels. Donc, en fait, c'est une zone de départ et de destination. Donc, le matin, c'est une zone de départ. La Haute-Ville est une zone souvent de destination. Donc, puis au milieu, je vais en faire une zone de transit. Et puis le soir, ben, la Haute-Ville, c'est un secteur de destination. Et puis, c'est un secteur de départ. Et puis, les quartiers résidentiels, c'est un secteur de destination rendu le soir. Donc, et puis, c'est ça, dans le fond, ça ici, c'est une bonne zone de transit à cause que ça touche à tous les secteurs. La Haute-Ville est isolée avec des falaises, tout ça. Elle touche pas grand-chose. Donc, la Haute-Ville c'est pas un bon site c'est pas une bonne zone de transit naturelle. On en a fait une dans les 30-40 dernières années parce qu'on n'avait pas assez de masse critique dans le restant de la ville. Présentement, je crois que la situation a changé et puis qu'on peut envisager de transférer notre zone de transit est-ouest en zone centrale ici. Donc, ce qui va faire que ça va alléger beaucoup la circulation. Et puis, il ne faut pas s'en faire ici, est-ouest. Il va toujours avoir les trajets de Métrobus 801 ou 800. Et puis 807, même si on transfère beaucoup de transit est-ouest en zone centrale, il va en rester suffisamment ici là, pour avoir des fréquences là, régulières là, est-ouest d'autobus. Donc, ici, le schéma, un petit peu là, visuellement. Donc, vous voyez, c'est un petit peu en deux étapes. La première, au milieu ici, ça va être mes pôles d'échange. Et puis ici, c'est les quartiers résidentiels. Donc, on a des trajets qui vont directement jusqu'à nos pôles d'échange en zone centrale. Et après ça, on fait un reclassement des passagers, on fait un reclassement des usagers et puis les usagers choisissent le bon corridor pour aller en Haute-Ville. Donc, vous voyez, en choisissant le bon corridor en Haute-Ville, on va éviter que l'usager atterrisse au mauvais endroit. S'il atterrissait à Colline Parlementaire, puis dans le fond, sa vraie destination était plus vers Industrielle Alliance ici, plus en milieu de ville, ben dans le fond, il va sauver du temps ici, là. Il va, comme mon père, il partait de Loretteville, et puis il allait sur le chemin Sainte-Foy
à peu près du côté de la Belvédère, ici, dans ce coin-ci. Donc, lui, puis le système est encore là. Il prenait un express le matin, il se rendait jusqu'en Haute-Ville ici, puis il y avait, dans le fond, à reprendre du transit ici vers l'ouest. Donc, il partait de l'est, il partait de l'ouest ici à Loretteville, il allait jusqu'à Colline Parlementaire qui était à l'est, et puis il y avait un autre trajet à faire à l'ouest. Donc, dans le scénario qu'on a des pôles d'échange centraux, ici, la personne, l'usager de Loretteville, atterrirait un pôle à Jean-Perrin ici. Il prendrait tout simplement le corridor qui irait à Belvédère. Donc, c'est un corridor qui serait disponible à prendre de Jean-Perrin. Il pourrait se rendre directement à ce pôle au chemin Belvédère ici, là, par le corridor de la Pente Douce. Et puis, ici, Pierre-Bertrand, Plante, là, dans le fond. Là. Donc, ça serait... On évite la colline parlementaire ici, puis on est beaucoup plus direct. C'est ça. Puis l'autre problème des express, c'est que ça marche juste en un sens. Donc, on voit ici, le matin, ça part ici, et puis ça monte sur la colline, mettons ici. Et puis, en revenant, c'est un trajet qui est complètement mort. Donc, c'est un autobus qui a aucun passager, puis aucun arrêt à faire. Donc, c'est comme un petit peu des ressources perdues. Tandis que avec un système avec une zone centrale de transit, c'est que, vous voyez, là, j'ai fait des flèches aller-retour ici. Autant dans le secteur résidentiel, autant que le corridor de la Haute-Ville, c'est un trajet qui continue toute la journée, donc nord-sud, sud-nord, donc il y a tout le temps un trajet possible, disponible, donc on profite d'une bonne cadence toute la journée, même sur le retour, mettons, quelqu'un qui partirait de la Haute-Ville le matin, il pourrait rapidement transférer en zone centrale et puis aller où ce qu'il veut, dans la ville de Québec, peu importe le quartier, il pourrait, comme ici l'exemple de Loretteville, là, quelqu'un pourrait partir, mettons quelqu'un travaille de nuit ici en Haute-Ville, dans un CHSLD ou autre, il pourrait le matin prendre, il y aurait beaucoup de services, et puis même toute la journée, il y aurait beaucoup de services. Il pourrait transférer rapidement dans le pôle ici central, et puis revenir à Loretteville, possiblement son domicile à Loretteville, puis il y a beaucoup de fréquences ici le matin. Il y en a beaucoup ici de fréquences le matin, même en zone résidentielle, même dans le sens contraire de la majorité des usagers. Ça donnerait quand même une belle capacité de voyager peu importe où dans la ville, peu importe quand, avec de la fréquence. Donc, puis aussi, je pense, avec une simplicité. Les trajets actuels là, sont très complexes à comprendre, tandis qu'un schéma où on a certains pôles et certains parcours résidentiels là, qui sont le même toute la journée, ça aiderait à la simplification là, du système. Donc, ici, c'est ça, je voulais faire un exemple en particulier. Quelqu'un qui, le matin, mettons, veut partir de Beauport, ici, mettons, qui travaille dans une résidence de personnes âgées. Ici, il se rend facilement au pôle de Destimoville. Après ça, on a une voie rapide qui va jusqu'au pôle, de Jean-Perrin. Et puis, peu importe son secteur ici, là, mettons qu'il habiterait à Saint-Émile, il reviendra à Saint-Émile vraiment facilement ici. Donc, le matin. Donc, ça, c'est un usager potentiel qu'on n'a pas présentement dans les RTC, parce que quelqu'un qui veut partir le matin de Beauport, aller à Saint-Émile, c'est très, très difficile. Donc, cet usager-là, il n'a quasiment pas le choix d'avoir un auto ou de travailler ailleurs. Donc, ça, c'est un bel exemple. Et puis, un autre exemple ici, l'exemple de tantôt, là, quelqu'un qui travaillait ici en ville, puis qui veut revenir le matin à son lieu de résidence, ici, ça irait bien. Même en fin d'après-midi, le chemin contraire irait bien. Donc, il part de Val-Bélair, mettons, à 4h, 3h de l'après-midi. Il monte ici à l'espace d'une demi-heure maximum, il est rendu au pôle.
Donc, puis ici, il y a un corridor qui va directement, peu importe où dans la ville, il y a un corridor qui se rend rapidement là où ce qu'il y a de besoin. Et puis, même si la majorité des gens rendus sur l'heure de pointe du soir voyagent de sud-nord, ben lui, dans le fond, avec ce système-là, dans le fond, qui tourne toute la journée des deux directions, on a un système qui serait vraiment pratique pour ces usagers-là qui ne fit pas avec le profil parfait. Là. Le profil parfait, c'est le fonctionnaire ici en Hauteville et puis l'étudiant ici dans le secteur des campus. Donc, avec ce système-là de pôles centraux, on attire beaucoup d'usagers potentiels que présentement, ils peuvent à peu près seulement juste prendre la voiture. Donc, c'était ma présentation, là. C'est mes arguments, là, pour pourquoi que le réseau doit être refait au complet. Donc, des pôles en zone centrale vont être beaucoup plus payantes pour la ville de Québec. Surtout quand je dis que la population a vraiment augmenté des années 90 jusqu'aux années 2020. C'est plus la même game, donc tout est peuplé beaucoup plus densément et puis on peut se permettre là, des pôles centraux ici, là, ça serait la situation idéale. Puis délaisser là, l'idée, là, les gouvernements semblent s'acharner là, sur un transit toujours est-ouest là, en Haute-Ville, c'est très contre-productif. C'est aussi bien de tout transférer ça en zone centrale ici et puis réinventer des parcours un petit peu plus de manière flexible là, ici entre les deux pôles. On aurait beaucoup à gagner et puis le système d'express là, peut être tout simplement abandonné parce que les express, donc 2 express le matin ici, on pourrait envoyer un autobus à la fois, donc ici, donc on peut comme doubler la fréquence et puis ici tout le transit est-ouest que les express font en milieu central, ben c'était comme perdu parce que c'était impossible d'embarquer là-dedans, dans ces parcours-là. Donc, s'il faut l'embarquer dans notre secteur résidentiel, puis il faut débarquer dans le pôle en question qu'on a embarqué, il n'y avait pas de possibilité de juste l'utiliser pour transiter là, au milieu de la ville. Donc, avec mon système de pôles centraux, on ajoute vraiment des possibilités qu'il n'y a vraiment pas en ce moment. Et puis, de la manière qu'on voit la carte ici, là, que les intervenants ont dessiné, ils n'ont pas compris ça pantoute. Ils n'ont absolument aucune notion de qu'on a des usagers ici qui gagneraient beaucoup. Puis aussi, les autres, c'est qu'on met beaucoup de pression sur un corridor ici. Et puis, c'est un corridor qui est mal placé au sud. Et puis, en Haute-Ville, coupé 1600 arbres, totalement inutilement. On peut transférer tout ça en zone centrale avec un autre système de parcours et puis rester avec des autobus ici en Haute-Ville sans problème si on a un autre système de parcours là. Donc je vais peut-être vous le remettre une dernière fois là. Bien voici le système de pôle que je propose. Donc pôle Jean Perrin ici pour les secteurs Saint-Émile, Loretteville, Val-Bélair, Neuchâtel. Ici, un pôle à l'ancienne Lorette pour Cap-Rouge, Saint-Augustin, ancienne Lorette, secteur de l'aéroport. Il peut y avoir une navette qui va à l'aéroport là, à partir de ce pôle-là. Et puis, un pôle au parc Victoria, en Basse-Ville de Québec, pour vraiment faire un tri ici pour qu'est-ce qui rentre, de quelle manière que ça rentre en Haute-Ville. Donc, chacun des usagers, tout le monde est arrêté ici, est reclassé dans le bon corridor, et puis on distribue ça beaucoup mieux que juste, présentement, c'est pas compliqué, on envoie tout ça à la colline parlementaire, on engorge ici épouvantablement. On pourrait le faire en pôle, en Basse-Ville ici, avec des corridors. Ce serait beaucoup plus efficace,
Donc, et puis un pôle ici d'Estimauville, notre pôle principal au niveau de Beauport. Donc, je suis vraiment convaincu que c'est le système qu'on doit avoir. Oubliez l'idée du tramway, c'est beaucoup trop cher, beaucoup trop non performant. 4 milliards pour remplacer seulement un parcours de métrobus. Ça fait absolument aucun sens. Donc, je l'aurais dit maintenant. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Bonjour.